président de la Cour constitutionnelle qui m'avait posé cette question, je lui aurais dit que c'est choquant. Parce qu'il était le rapporteur général du dialogue d'octobre 2020. Il était là quand ils ont mis ces dates-là. Est-ce faire dessin? Est-ce un guet-apens? Je me pose la question. Mais là, quel problème les dates posent? Les dates me posent, moi, un autre problème. Quand est-ce qu'un député entre en fonction? C'est ce problème qu'il faut régler. Je fais une analogie entre la réponse donnée par la Cour au dossier Romain Hervé, qui ramène à ce que, dès que la Cour proclame les résultats, le titre de député est accordé. Puisque lui, il a posé des actes sans être installé. Cela veut dire que l'installation, cette formalité n'est pas utile. Dès que les résultats sont proclamés, c'est fini. Alors, la même Cour dit, l'article 92 de la Constitution peut être appliqué à Khéroumé. Et cela aboutit à ce que Khéroumé soit intégré à l'Assemblée nationale alors qu'il n'y était pas avant. Si ce qu'on dit aujourd'hui est vrai, c'est que on devrait dire à Khéroumé d'attendre l'installation avant de poser son acte. Ça n'a pas été fait comme ça. Mais pourquoi les députés qui seront élus aujourd'hui doivent être d'abord installés avant de parrainer? Moi, je suis embarrassé et la Cour va devoir nous donner une réponse claire. Je ne souhaite pas parler de Cour des miracles, comme l'autre, mais on ne peut pas donner une réponse à une préoccupation nationale à une époque, à une période P, et à une autre période P1, amener exactement la réponse contraire. Ce que la Cour a dit dans sa décision, c'est exactement le contraire de ce qu'elle a fait dans le dossier Khéroumé contre Yawédiou. La réponse que nous nous proposons, la Cour aurait dû dire, les dates sont fixées, maintenant les installations doivent être enfermées dans un délai. Tout le monde est tenu de respecter la loi. Moi, j'ai dit dans une émission ce matin, quelqu'un me disait que d'abord, il parle de révision de la Constitution. Nous ne sommes pas dans cette logique. Ce que nous avons devant nous n'est pas une révision de la Constitution. C'est une réécriture de la Constitution. Et lorsque c'est une réécriture de la Constitution qui oblige le président de l'Assemblée à dire une assemblée constituante, parce qu'il a dit refonte totale de la Constitution, c'est une réécriture. Une assemblée constituante, je ne voudrais pas le choquer en disant qu'au-delà d'un trouble à l'ordre public, il doit être arrêté tout de suite pour incitation à un coup d'État. C'est un coup d'État institutionnel. Pourquoi il veut prendre les présidents d'institutions pour réécrire la Constitution? La Constitution qu'il a élue, est-ce que cette Constitution lui ouvre droit à la mise en place d'une assemblée constituante? C'est le problème qui se pose, ça. Certes, son porte-parole est venu faire des démentis. Mais il aurait été mieux que lui-même vienne présenter ses excuses au peuple et qu'il vienne faire cette démentie lui-même. On serait plus à l'aise. Il ne faut pas qu'il nous dise demain, c'est un porte-parole qui l'a dit, c'est son initiative, il est en train de justifier sa rémunération. Nous ne voulons pas ça. Parallélisme de forme obligeant, et il doit réapparaître publiquement pour présenter ses excuses au peuple. Nous avons fini. En réalité, de quoi s'agit-il? Ce n'est pas affaire de date. Parce que, par ailleurs, les gens avaient commencé par
dénoncer ce qui se tramait. Et que cela se réalise. Hier, ces anciens députés qui ont pris service dans le paquet qu'on a dénoncé. Aujourd'hui, c'est la Cour constitutionnelle qui fait injonction. Et vous voyez un peu ce que ça donne. L'objectif, c'était quoi? À un moment donné, tout laisse croire que le président, et beaucoup le dénoncent d'ailleurs, le président Patrice Talon, a envie de faire un troisième mandat. Mais voilà qu'il est bloqué par la Constitution et la présence du parti Les Démocrates. Alors il faut contourner ça en parlant d'assemblée constituante et se diriger vers une nouvelle république. Non, ça ne se passera pas. Voilà un peu ce que je veux vous dire. Donc, pour moi, il faut enfermer les choses dans les délais, ou bien raccourcir un peu les délais. On vit dans ce pays. On a dit que certaines lois, certains textes doivent être pris 6 mois avant les élections, en vertu des dispositions communautaires. Il est arrivé dans ce pays qu'on ait comprimé les délais pour rester dedans. Donc, moi, je ne trouve pas que la solution, c'est même pas une révision. Pour moi, la solution n'est pas une révision. Certes, la Cour a pris la précaution de dire modifier le code électoral, sachant bien que ça a une implication sur le truc. Mais je voudrais recommander aux députés, à l'ensemble des députés, et particulièrement aux députés de l'opposition, qu'ils demandent simplement au président de l'Assemblée, si ce n'est que ce seul point-là, prenons une loi constitutionnelle, une loi qui fait bloc avec la Constitution, pour dire voilà ce que seront les délais. Faites d'autres avant. On a dit qu'on va les surveiller comme du lait sur le feu. Je pense, moi, que normalement, le président Patrice Talon devrait se préoccuper de son départ immédiat, ou tout au moins d'une descente apaisée. Voilà dans un pays où tout le monde crie. Ça ne va pas, ça ne va pas. Le problème que nous vivons encore à l'international aujourd'hui, notamment avec le Niger, où les autorités nigériennes disent tant que le président Talon est là, il n'y a pas de coopération avec le Bénin. Il rend service au Bénin en se maintenant au pouvoir? Non. S'il a encore un peu d'amour pour ce pays, il doit pouvoir céder pour calmer le jeu. Nous, ce que nous avons comme atout, c'est la Constitution. C'est les règles prescrites par la Constitution. La Constitution a prévu toute modification d'elle par 2 étapes. S'ils peuvent faire cette étape-là, ça va. Maintenant, s'ils veulent mettre une assemblée constituante, ce que nous ne voulons pas pour le moment, mais il faut qu'il y ait un dialogue national. Il faut qu'il y ait crise. L'assemblée constitutionnelle suppose qu'il y a une crise. Et pendant que lui, il dit ça, c'est-à-dire M. Vlavonou affirme expressément qu'il y a crise et qu'il faut mettre une assemblée constitutionnelle, pendant ce temps, son patron dit qu'il n'y a pas de crise. Vous voyez vous-même la contradiction. Je dis M. Vlavonou. En disant ça, c'est qu'il nous dit qu'il y a crise, ou qu'il y a une fin précipitée de mandat, au moins. Ça arrive avec les coups d'État. Il n'y a ni l'un ni l'autre. Mais pendant que lui pense qu'il y a crise et on doit faire ça, le président de la République, qui est son patron, même dit il n'y a pas de crise. Pourquoi un dialogue national? Je crois que c'est son président de l'Assemblée qui vient de lui indiquer la voie. C'est lui qui nous enseigne qu'il y a crise et qu'il faut une assemblée constituante. La seule chose, nous pouvons être d'accord avec une assemblée constituante s'il
et reconnaissent finalement qu'il y a crise, mais une assemblée constituante qui doit faire suite à un dialogue national, tel qu'on l'a toujours fait. C'est maintenant seulement qu'on constate ça. À quelle fin? À des fins qu'ils maîtrisent eux-mêmes. Nous avons dit, nous avons alerté, et nous demandons simplement à cette équipe qui nous dirige de respecter les tests. C'est dommage, on prend des tests soi-même et on est incapable de respecter ça. Je ne sais pas si vous avez vu le décret portant statut de l'opposition jusqu'à maintenant. Qui leur a dit de prendre ce décret-là? Qui leur a dit de mettre ça dans la Constitution? C'est eux qui ont mis. C'est eux qui ont mis cette affaire-là dans la Constitution. Et c'est comme pour régler un problème. Qu'à l'approche des élections de 2021, on a fait appel à M. Rumpoué pour désigner un représentant de l'opposition dans l'organe qui doit gérer les élections. Ils avaient besoin d'avoir un chef de file de l'opposition. Mais passé ce délai, ils l'ont jeté aux oubliettes. Il m'a fait la confidence qu'il n'a eu aucun avantage tout le temps. Je le dis publiquement pour qu'il sache que même M. Rumpoué n'est pas content de lui. Ce n'est pas bien, ça a commencé par là. Maintenant, ça l'a passé. C'est le parti, les démocrates, qui prend le tour. Et on commence par tourner en rond. Moi, je considère qu'ils n'ont pas signé le décret. Parce qu'en disant chef de file de l'opposition, administrativement, ils ont le devoir de notifier ce décret à toutes les forces de l'opposition régulièrement enregistrées. S'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils n'ont rien fait. Pourquoi entretenir tout le temps l'opacité? Ce n'est pas bien. Alors que la transparence est une règle d'or de la Bible qu'on leur a remise pour diriger ce pays.